الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات permettez-moi en guise d'introduction de reprendre la parole de Ibn al-Jawzi et d'autres lorsqu'ils disent la première des ruses d'Iblis c'est de détourner la personne, le serviteur, le croyant de la science. Al-ilm. Pourquoi? Non, 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 là, tu vas trop loin, là. Non, Iblis, salam alaikum, chers frères et sœurs. Bon, ce mec-là, je suis tombé dessus par hasard. Je le connais, hein, ça fait des années. Hein. Mais là, il dit des conneries. Et regardez, il y a 40 000 vues. Mais je suis impressionné par les gens qui sont attirés par le mensonge. Il dit que Iblis, la première chose où Iblis va détourner les gens, c'est par la clairvoyance. Alors que dans le Coran, Allah dit, alors que Iblis, il a juré hein, dans le Coran, qu'il va je vais m'asseoir sur ton droit chemin. Alors que ce droit chemin, c'est le Coran. C'est-à-dire que la première chose que Shaitan va essayer de faire, c'est de s'asseoir sur le droit chemin de Dieu, c'est-à-dire sur le Coran. C'est détourner les gens du Coran. Et lui, regardez qu'est-ce qu'il leur raconte comme connerie, et il a 40 000 vues. Al-ilmu nour. La science est une lumière. Al-ilmu nour. Combien de gens... Bon, il dit que l'ilmu nour, c'est-à-dire que la science est une lumière. On va voir de quelle science il parle. On cherche la lumière, mais ne la trouve pas. Ou trouve une lumière qui n'est pas vraiment celle qu'ils recherchaient. C'est pour cela qu'ils sentent toujours un vide, un manque. Quelle est cette lumière qui nous permettra de cheminer avec clairvoyance tout au long de notre vie, sereinement et de manière apaisée vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu nour. La science est une lumière, c'est la science, qui te permet d'acquérir al-basira, la clairvoyance, indispensable. Celui qui est privé de cette lumière est privé certes d'un grand bien, et se retrouvera certes dans l'obscurité. Voilà pourquoi, comme j'ai dit précédemment... Bon, dans le Coran, je vous préviens, hein, frères et sœurs, dans le Coran, la seule lumière qu'il y a dans le Coran, c'est le Coran lui-même. D'accord? La seule lumière que Allah parle dans le Coran, c'est le Coran lui-même. Je ne vais pas vous sortir des versets, je compte sur vous pour mettre dans les commentaires les versets où Allah parle de la lumière qui est le Coran lui-même. Je compte sur vous. En guise d'introduction, Ibn al-Jawzi disait la première des ruses de Shaitan d'Iblis contre le croyant, le serviteur, c'est de l'écarter. De l'écarter de quoi? De al-ilm. Non, non, t'es un menteur. Tu es un menteur. De l'écarter du Coran, pas du ilm. Tu es un menteur. Regardez les gens, 40 000 vues. 40 000 vues pour un menteur. J'ignore combien de pouces, 5K vers le haut. Les gens, ils ont le cœur qui se penche vers le mensonge. C'est incroyable. Al-ilmu nour, la science est une lumière. Et une fois le serviteur écarté de la science, c'est-à-dire écarté... Non, 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 tu dis des mensonges. Non, 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 tu dis des mensonges. Une fois que le serviteur écarté du Coran, pas de l'ilm. De quel ilm tu me parles? Il se retrouve dans al-zulumat, l'obscurité, et à ce moment-là, Iblis fait de lui ce qu'il veut, comme bon lui semble. Pourquoi? Il est dans les ténèbres. Il est dans l'obscurité. Alors, c'est quoi l'obscurité? C'est le contraire du Coran. Une fois que tu es écarté du Coran, tu es dans l'obscurité. De manière générale, ça touche à toutes les sciences. Après, on va préciser les sciences religieuses. Mais permettez-moi, en guise d'introduction, de vous rappeler l'importance de la science, des sciences, de manière générale. C'est-à-dire ce qui est profitable à l'humain, ce qui est utile à l'autre. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui doit être valorisé. C'est quelque chose qui est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, c'est lui al-alim par excellence. C'est lui le savant par excellence. Et Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est lui qui accorde à qui il veut une part de sa science. Et la science d'Allah jalla wa ala, elle est inimaginable.
Et ici, Allah nous Bon, au passage, frères et sœurs, je vous définis ce que c'est un mushrik, un associateur. C'est quelqu'un qui adore Allah à la base. C'est quelqu'un qui adore Allah à la base, mais qui lui associe aussi. C'est ça un associateur. Un associateur n'est pas celui qui n'adore pas Allah. Attention, hein. Un associateur, il adore Allah, mais en même temps, il lui associe. simplement une petite part de science, simplement pour pouvoir continuer à cheminer à travers la clairvoyance et la lumière et ne peut pas se retrouver dans l'obscurité, afin de continuer à être utile pour les autres. C'est pour cela que lorsque aujourd'hui je communique avec vous et que je peux utiliser une caméra, je peux utiliser des moyens comme un téléphone, comme Facebook, lorsque tu vas chez le médecin et qui utilise ici du matériel afin de te soigner, lorsque tu utilises ta voiture, lorsque tu te déplaces et tu utilises un GPS, eh bien tout cela, c'est... Mais tout cela, est-ce que toi, l'associateur, le sunnite, est-ce que tu l'as inventé? Ce sont les autres qui l'ont inventé, ce n'est pas toi. Toi, tu n'as rien inventé. Tu ne produis rien. Allah, il t'a parlé d'un arbre dans le Coran. L'arbre qui a des racines bien enracinées sur la terre, qui produit des fruits. Et l'arbre, toi, tu fais partie de l'arbre qui ne s'enracine pas dans la terre, qui ne produit rien du tout. Tu es vraiment aveugle, dans les ténèbres. Tu ne comprends rien. Al-ilm, c'est de la science. Oui, mais cette science n'est pas toi qui l'as produite, c'est quelqu'un d'autre. Et cette science à bon escient, c'est quelque chose de louable et aimé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'à travers cette science, tu es utile pour les gens. Et n'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ahabbun nas, Allahumma ja'alna minhum. Ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Bon, imaginons que le prophète a dit ça. Imaginons que le prophète il a dit le meilleur d'entre les gens, c'est celui qui produit pour les gens. Imaginons que le prophète a dit ça. Est-ce que toi, tu produis quelque chose de bon pour les gens? Toi ou tes semblables, hein? Les personnes les plus utiles, les personnes les plus aimées, auprès de Dieu, les personnes les plus aimées par Allah, on cherche tous l'amour de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla wa Az, les personnes les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sont celles et ceux qui sont le plus utiles pour les gens. Eh bien par la cause de l'ilm, par la cause de la science. Ah, ça y est, maintenant on voit de quelle science il parle. Il détourne les gens du Coran. Donc vous voyez la ruse du diable. Il éloigne les gens du Coran. Il parle de la science, c'est-à-dire de la technologie, de tout ce qui est philosophie, archéologie, sociologie et tout ça. Donc lui, il parle de ça en fait. Donc il éloigne les gens de la vérité en fait. Ça y est, j'ai compris. Le diable, c'est lui-même. D'accord? Alors qu'il dit dans son titre, Iblis nous a eus. Alors que Iblis, c'est lui-même. Iblis, il est partout. Hein. Il est chez les coranistes, chez les sunnites. Il est partout. Il a juré par Allah. Il a juré qu'il égarera la majorité, sauf très peu d'entre eux. Le médecin est utile. Le mécanicien est utile. Le caméraman est utile. Le scientifique est utile. L'ingénieur est utile. Donc si ici tu peux faire d'une pierre deux coups, si ici tu allies le fait de travailler et utiliser cette science qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'acquérir en mettant l'intention d'être utile pour les gens en vue de satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, tu peux gagner des biens d'ici-bas et la récompense divine auprès de ton Seigneur Jalla fi'ula. Parce qu'Allah aime la science, aime les gens utiles. Eh ben toi, tu as tout perdu. Tu as perdu le monde d'ici-bas, tu es parmi les humiliés, et dans l'au-delà, tu seras parmi les gens humiliés aussi. Tu seras parmi les gens de l'enfer. D'accord? Tu as tout perdu. Et il n'y a rien de mieux pour être utile pour les autres que d'apprendre, d'acquérir al-ilm, la science, et d'en faire profiter autrui. C'est pour cela que les gens de science, de manière générale, ont un certain mérite au-dessus des autres personnes, qu'on le veuille ou non.
Ce mérite-là, cette reconnaissance fait que même quand on les interpelle, eh bien on ne les interpelle pas par leur prénom directement. Je ne vois pas quel est le rapport entre la science que lui il est en train de déterminer, la science il parle de technologie en fait, et le shaitan nous a eu. Je vois pas. Je vois pas. Papa parlait à son médecin en disant Michel, Norbert, Mohamed, Karim, docteur, médecin, le chirurgien intel. On donne des appellations ici qui vont nous permettre de montrer le respect, la valorisation qu'on Bon, accorde il me à la prend la personne tête, qui je est vais en nous arrêter. parce qu'elle nous Bon, a chercheurs et chercheuses de vérité, voilà, je vous ai montré un aperçu de quelqu'un qui égare. Un aperçu de quelqu'un qui égare des gens. Et malheureusement, la majorité des gens l'écoutent et le respectent et valident ce qu'il dit. Voilà pourquoi ces gens-là, le jour de la résurrection, quand ils seront jetés en enfer, ils reprocheront à ceux qui les ont égarés de les avoir égarés, et Allah dira vous êtes les uns des autres, c'est-à-dire que même le shaitan, quand il va dire je n'ai fait que vous appeler et vous m'avez répondu. Alors aujourd'hui, je ne suis pas lastu bimusrikhikum wa lastum bimusrikhi. C'est-à-dire, je ne suis pas votre sauveur, vous n'êtes pas le mien. Aujourd'hui, assumez vos responsabilités. Ils racontent des conneries, les gens valident, et parce qu'ils disent qu'eux, ils ont envie d'entendre. D'accord? Les gens voient en lui des paroles enjolivées, des paroles qui leur plaisent. Les gens ne raisonnent pas, en fait. Voilà. Donc, les gens ne raisonnent pas. Et sur cela, je vous laisse réfléchir et je vous dis bonne soirée et salam alaikum.